la 14 iulie 2014, președintele Franței de atunci, François Hollande, a emis decretul de decorare a doamnei profesor, doctor în filologie, prim vicerector al ULIM, doamna Ana Guțu, cu cea mai înaltă distincție a Republicii Franceze, Ordinul Legiunii de Onoare, în grad de cavaler. J'ai le plaisir d'annoncer un moment tout à fait particulier. Le 14 juillet 2014, le président français de ce temps-là, François Hollande, a émis le décret du décernement de la plus haute décoration de la République française, l'ordre de la Légion d'honneur en grade de chevalier à Madame Ana Guțu, professeure des universités, docteur ès lettres, premier vice-recteur de l'ULIM. J'ai le particulier plaisir de donner la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Pascal Wagon. Vous avez la parole, Votre Excellence. Domnule rector, domn viceministri, dragi colegi, stimate doamne, stimați domni. Je voudrais tout d'abord remercier de tout cœur l'Université Libre Internationale de Moldavie d'avoir bien voulu m'inviter à son 25e anniversaire. C'est pour moi et pour la France que je représente un très grand honneur. Îi mulțumesc din Universității Libere Internaționale din Moldova pentru invitația la cea de-a 25 aniversare a Universității. Pentru mine personal și pentru Franța, țara pe care o reprezint, este o mare onoare. Je voudrais adresser toutes mes félicitations au recteur, M. André Galben, ainsi qu'à tous les professeurs de l'université. Doresc să adresez toate felicitările mele domnului rector, domnului Andrei Galben, precum și tuturor profesorilor universității. Je voudrais exprimer à l'ULIM tous mes vœux de succès, la Mulsanne, vive l'Université Libre. Vreau să exprim universității. Le chemin parcouru pendant ces 25 années, qui a été rappelé par le recteur, est vraiment très impressionnant. Calea parcursă în acești 25 de ani de universitate este cu adevărat impresionantă. 25 ans, un quart de siècle. 25 ans, c'est le plus bel âge de la vie, l'âge de la jeunesse, mais déjà l'âge de l'expérience. 25 de ani, un sfert de secol, este o vârstă frumoasă a tinereții, dar și a experienței. Les principaux artisans de ce superbe outil qu'est l'ULIM, un outil qui associe la modernité, l'excellence et l'ouverture, sont presque tous francophiles et nombreux d'entre eux francophones. Principalii artizani creatori ai acestei superbe instituții, care asociază modernitate, excelența și deschidere, sunt în mare parte francofili și mulți dintre ei sunt francofoni. Je sais par exemple combien la France est chère au cœur de Monsieur le recteur André Galben, que je remercie pour son amitié. Știu, spre exemplu, cât de mult domnul rector Andrei Galben ține la Franța, căruia îi mulțumesc pentru prietenia sa. Au-delà des paroles et des sentiments, cet engagement francophone de l'ULIM est bien concret, puisqu'elle a décidé d'accueillir dans ses murs l'antenne de l'AUF.
Dincolo de sentimente, angajamentul francofon al Universității Libere Internaționale este foarte concret, deoarece a decis să găzduiască antena Agenției Universitare a Francofoniei. Elle permet ainsi aujourd'hui à la très active directrice de l'antenne, Mme Roxana Turcanu, de développer dans les meilleures conditions les relations universitaires entre les universités moldaves et les universités francophones des pays étrangers, notamment de la région. Și permite astăzi directorul foarte activ al antenei, doamnei Roxana Turcanu, să dezvolte în cele mai bune condiții relații universitare între universitățile din Moldova și universitățile francofone de peste hotare și anume de regiune. À l'occasion de cette belle cérémonie d'aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage particulier à une représentante brillante de l'ULIM, à sa vice-rectrice, Mme Ana Guțu. Cu ocazia acestei frumoase ceremonii, aș dori să aduc un omagiu particular unei reprezentante strălucite a ULIM-ului, vicerectorului Universității, doamnei Ana Guțu. Et je lui remettrai tout à l'heure, au nom du président de la République française, la médaille de chevalier de la Légion d'honneur que le gouvernement français a bien voulu lui attribuer pour récompenser son engagement en faveur de la langue française et de la francophonie. Și am să remit acum medalia Cavaler al Ordinului Național al Legiunii de Onoare, atribuită de guvernul francez ca recompensă pentru angajamentul său în favoarea limbii franceze și a francofoniei. Je rappelle que la Légion d'honneur, instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, est la plus haute décoration honorifique française. Doresc să vă amintesc că Legiunea de Onoare, instituită în 1802 de Napoleon Bonaparte, este cea mai înaltă distincție onorifică franceză. J'ai choisi ce jour pour cette remise de décoration, car à travers Ana Guțu, en quelque sorte, c'est aussi l'ULIM qui est aujourd'hui remercié par la France, tant les activités d'Ana Guțu sont indissociables de cette université, où elle est entrée peu après sa création, dès 1995, faisant ainsi partie des pionniers. Am ales această zi pentru remiterea ordinului, deoarece, prin persoana doamnei Ana Guțu, într-un fel Franța îi mulțumește întregii universități. Într-atât activitățile sale sunt indisociabile de această universitate, care din 1995, cu puțin timp după fondarea universității, face parte din pionierii săi. Madame la vice-actrice, chère Anna, vous êtes née dans le district de Bulganești, dans le sud de la Moldavie. Et c'est sans doute cette origine méridionale qui, en plus de la latinité, a modelé une personnalité aussi chaleureuse, fougueuse et passionnée que la vôtre. Stimată Ana, dragă Ana, v-ați născut în districtul Vulcănești, la sudul Moldovei, și este fără îndoială, datorită acestei origini meridionale, care împreună cu latinitatea a modelat o personalitate atât de caldă, pasionată și angajată, precum sunteți dumneavoastră. Dès le début de vos études, vous avez eu une passion pour la langue et la littérature française. De la începutul studiilor ați avut pasiunea pentru limba și literatura franceză. Mais en apprenant le français, vous avez développé une autre passion, celle de la magie du langage, en termes plus scientifiques, celle de la linguistique. Studiind franceză, ați dezvoltat o altă pasiune, cea a magiei limbii, în termeni științifici, a lingvisticii. Le français, mais aussi le russe, l'espagnol, que vous parlez presque aussi couramment que le roumain, votre langue maternelle, l'italien, l'anglais et le portugais, que vous connaissez aussi très bien, vous ont conduit naturellement à la pluridisciplinarité. Franceza, dar și rusa, spaniola, pe care le vorbiți tot atât de fluent ca româna, limba dumneavoastră maternă, italiana, engleza și portugheza, care le cunoașteți de asemenea foarte bine, v-au condus în mod natural la plurilingvism. La pratique de ces langues vous a rendu expert de la lexicologie, de la traductologie, de la terminologie, de la sémiotique, de l'herméneutique et de la stylistique, avec toujours un intérêt à part, au fond de votre cœur, pour la langue française, qui s'est exprimé dans vos nombreuses publications et par les liens nombreux noués avec le monde universitaire de mon pays, à son bénéfice et à celui de l'université. Practica acestor limbi v-a făcut expert în lexicologie, traductologie, terminologie, semiotică, hermeneutică și stilistică, păstrând întotdeauna un interes aparte pentru limba franceză, care s-a exprimat în publicațiile dumneavoastră și s-a transpus în legături strânse cu lumea universitară din țara mea, în beneficiul ei și al acestei universități.
Le français a même envahi votre vie privée, puisque vous avez choisi de la partager avec Ion Boutsou, homme plein de qualités parmi lesquelles sa maîtrise parfaite du français, grâce à laquelle il exerce aujourd'hui les fonctions de directeur de la chaire de français à l'Université d'État. Această pasiune pentru limba franceză a intrat chiar și în viața dumneavoastră personală, fiindcă ați decis să o partajați cu domnul Ion Boutsou, persoană cu multe calități, printre care stăpânirea perfectă a limbii franceze, grație cărei exercită astăzi funcția de șef al catedrei de teologie franceză a Universității d'État. Outre vos capacités linguistiques, chère Anna, vous avez fait également preuve de vos qualités d'administratrice et de politicienne en déployant avec autorité et compétence tous les talents nécessaires pour participer avec dynamisme à la gestion de cette université, ainsi qu'au fonctionnement de nombreuses institutions universitaires, à la construction de la francophonie universitaire dans la région, mais aussi dans une autre sphère pour jouer un rôle actif dans la vie politique de votre pays. Pe lângă capacitățile lingvistice, dragă Ana, ați făcut dovadă de calitățile dumneavoastră de conducător și de politician, desfășurând cu autoritate și competență talentele necesare pentru a participa activ la gestiunea acestei universități, precum și la funcționarea numeroaselor instituții universitare, la construirea francofoniei universitare în regiune, dar și în alt domeniu, la viața politică a țării dumneavoastră. Enfin, tout au long de votre carrière, en plus des qualités déjà mentionnées, vous avez joliment défendu la cause féminine par vos capacités et par votre détermination. Și, în sfârșit, de-a lungul carierei dumneavoastră, pe lângă calitățile deja menționate, ați apărat frumos cauza feminină, prin capacitățile și determinarea dumneavoastră. La France a souhaité rendre hommage à toutes ces qualités, chère Anna, et vous récompenser en vous attribuant la médaille de chevalier de la Légion d'honneur que je vais vous remettre maintenant selon le rite consacré. Franța a dorit să omagieze toate aceste calități, dragă Ana, și să vă recompenseze atribuindu-vă medalia de cavalier al Legiunii Leonare, pe care am să vă remit acum, conform ritualului de consacrare. Anna Boutsou, au nom du président de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Ana Boutsou. Doamnă prim-vicerector, aveți discurs de acceptare. Stimate domnule ambasador al Franței, Excelență Pascal Magoni,
doamnelor și domnilor ambasadori, stimate domnule rector, țin să aduc mulțumiri Republicii Franceze pentru această înaltă decorațiune și voi ține discursul meu de acceptare, desigur că în limba franceză. Votre Excellence, ambassadeur de la République française en République de Moldavie, Monsieur Pascal Vagogne, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues professeurs, chers étudiants, chers membres de ma famille qui sont présents physiquement dans la salle mais aussi virtuellement. C'est un honneur pour moi de recevoir la plus haute décoration de la République française lors de la médaille de la Légion d'honneur en grade de chevalier dans une ambiance académique lors du 25e anniversaire de l'Université libre internationale de Moldavie, fête qui dénote aussi l'attachement de mon université aux valeurs de la francophonie, à la langue française qui véhicule la culture et la civilisation française. La langue française est la langue de la liberté, la langue des valeurs pour lesquelles le peuple français a combattu le long de son histoire. La langue française est le véhicule d'une culture à portée universelle, celle française. La langue française parlée par plus de 200 millions d'habitants sur la planète est un instrument puissant pour l'avancée des innovations scientifiques au bénéfice des sociétés modernes. Pour moi, la langue française est un projet professionnel, mais aussi un projet de vie. Dans un petit pays qui se démène à s'identifier du point de vue géopolitique, stigmatisé par son passé soviétique, par l'oscillation permanente entre l'Est et l'Ouest, la langue française est devenue une marque de civilisation indispensable pour résister à la politique de dénationalisation et d'uniformisation idéologique. À travers la langue française, nous avons pu maintenir l'appartenance à la latinité, car c'est justement le combat pour la langue roumaine qui a relancé la République de Moldavie sur la voie de la démocratie en 1989. La conjoncture sociale a fait en sorte que je m'implique dans le processus politique, et j'avoue que la France et la culture démocratique française a constitué pour moi une référence d'autorité inaliénable. En tant que linguiste, professeur des universités, j'ai plaidé pour la primauté de la loi, pour le respect des valeurs démocratiques, pour le respect des droits et des libertés fondamentales de l'homme, des citoyens de la République de Moldavie. Mais je n'ai laissé de côté ni pour un seul instant l'approche intellectuelle dans toutes mes initiatives politiques, une approche largement inspirée de l'histoire de la France. Et je suis fière de le dire aujourd'hui que j'ai été à la source de la constitutionnalisation de la déclaration d'indépendance de la République de Moldavie, qui a été effectuée par la Cour constitutionnelle de notre pays, sur l'exemple de la France, car la France, et surtout le Conseil constitutionnel de la France, a commencé à constitutionnaliser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été proclamée en 1789. Donc, le Conseil constitutionnel a commencé à constitutionnaliser cette déclaration en 1977. Mes pensées volent sans doute vers mon enfance quand mon père, professeur d'histoire et de lettres, francophone et francophile, m'avait enseigné et m'avait transmis cet amour passionnel pour la langue française et la grande culture qu'elle véhicule à travers le monde. Ma famille francophone est aussi une réalisation d'un projet de vie. Je me réjouis que cette passion pour le français, pour la culture et la civilisation française, est d'ores et déjà transmise à mes enfants et bien sûr aux enfants de mes enfants. Hélas, j'ai suivi des formations en ex-Union soviétique, mais ce n'est point aux réalités soviétiques que je dois mon patrimoine intellectuel, mais à mes parents, à mes professeurs, y compris à mes professeurs de français, qui, en dépit des coercitions idéologiques, ont créé un espace de refuge culturel pour moi, pour mes collègues, l'espace de la langue française. Avec les années, il a dépassé les contours étroits d'un simple espace géographique et a débouché vers l'immensité de l'univers. Je suis citoyenne de la République de Moldavie, mais aussi de la Roumanie. L'année 2018, c'est l'année du centenaire de la votation au Parlement de la Bessarabie de l'acte d'unification avec la Roumanie. La réunification des deux États roumains, la République de Moldavie et la Roumanie,
C'était le rêve de mes parents, de mes grands-parents, et aujourd'hui, pour moi, c'est l'objectif majeur de mes activités politiques. Recevoir aujourd'hui la Légion d'honneur, la plus haute distinction de la République française, est un immense honneur. Je suis fière d'avoir reçu la même année, puisque c'était le décret du président Hollande en 2014, la même année, j'ai reçu la plus haute distinction de la Roumanie, qui m'a été remise pour mes contributions à la victoire de la langue roumaine ici, en République de Moldavie, en tant que langue officielle. Je remercie la République française, la présidence de la France, le gouvernement de la France, pour l'honneur qu'elle me fait en m'accordant la Légion d'honneur. Je vous assure, distingué officiel, monsieur l'ambassadeur, monsieur le recteur, chers collègues, que cette décoration est l'appréciation d'un cumul d'efforts, y compris de beaucoup de personnes qui sont présentes dans cette salle. Je citerai Émile Cioran, philosophe français, le plus grand philosophe français du XXe siècle, d'origine roumaine, de culture roumaine, dont l'assertion convient parfaitement à mon esprit, à mon identité, à ma façon d'être. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Comme Émile Cioran, je me revendique de deux nations, de deux cultures, de deux langues, le roumain et le français et le roumain. En tant que phénomène universel définissant l'humanité dans son essence primordiale, la langue, porte-parole de la raison, qui aura encore coulé beaucoup d'encre avant de dévoiler ses secrets les plus cachés et les plus évidents. La langue est et sera la pierre philosophale de la pensée humaine. Sacrée, car le premier fut le mot. Maudite, car de nombreux lettrés moururent sur l'échafaud pour l'avoir pratiquée dans toutes ses variétés. Bienheureuse, car les oraisons glorifient Dieu et son règne. Meurtrière, car les guerres et les révolutions ont crié vengeance. Paradisiaque, la langue, car les plus beaux vers sont ceux de l'amour. Toute puissante, car le pouvoir est à ceux qui la domptent sans hésitation. Sa majesté, la langue, nous fascine et nous tient captifs à la longue des siècles. La langue française m'a fascinée depuis toujours. J'ai connu le patrimoine universel culturel à travers la langue et la pensée philosophique française. J'ai fait de mon mieux pour transmettre à mes étudiants cette passion pour la langue française et pour l'histoire de la France, pour l'histoire de cette grande culture et grande civilisation. L'histoire de la langue française est aussi l'histoire de la pensée démocratique en Europe, dont s'inspirent tous les pays du monde. Et bien sûr que je dédie cette haute décoration à la langue française, qui constitue pour moi un cadre existentiel éminent, source pérenne de nouvelles créations scientifiques et poétiques qui guident mon esprit vers la liberté de la pensée et vers la liberté de la raison critique. Je pense et j'écris en français, donc je suis, je pense et j'écris, je parle roumain, donc je vis. Vive la langue française, vive la France, vive la Roumanie. Rémi, je vous remercie.